Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce journal. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso renforcent leur coopération dans plusieurs secteurs d'activité pour le bien-être de leurs deux peuples. Une coopération symbole de l'amitié historique qui existe entre les deux pays et d'où la naissance du TAC, le traité d'amitié et de coopération. Les travaux ont pris fin hier à Yamoussoukro. Les travaux préparatifs des experts ivoiriens et burkinabés du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se sont achevés ce mardi. Les spécialistes des différents secteurs d'activité regroupés en 4 commissions ont travaillé avec ardeur pour évaluer les décisions et recommandations passées et proposer des projets d'accord. Chaque commission est co-présidée par un burkinabé et un ivoirien avec 2 rapporteurs, un rapporteur ivoirien, un rapporteur burkinabé. Et donc les travaux ont commencé hier et chaque commission a une série de sujets conformément aux recommandations et aux décisions qui avaient été prises au dernier TAC. Et donc nous avons divisé les sujets par thème. Pour le financement de ces projets, tels par exemple les infrastructures routières et ferroviaires, des institutions financières et autres grands groupes vont accompagner les deux pays. Il y a déjà certains financements qui ont été trouvés. Et surtout du côté ivoirien, nous avons déjà fait une bonne série de tronçons qui nous reviennent. Et les financements qui restent à trouver sont en train d'être recherchés. Les Chinois sont très intéressés par une série. Il y a la Banque mondiale, il y a la BAD, il y a plusieurs institutions qui sont intéressées parce que ce sont des projets qui participent de l'intégration. Si nous réussissons cette expérience unique en Afrique du TAC, notre sous-région réussira son intégration et puis ça pourra faire tache d'huile. Les résultats de leurs travaux seront remis aux délégations ministérielles. Elles s'appuieront sur ces dossiers pour prendre des décisions qui seront ensuite validées par les présidents Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso pour le bonheur des deux peuples. Ouvert le 2 mai dernier, la première session ordinaire 2016 vient de s'achever. Nous sommes à l'Assemblée nationale et à la cérémonie marquant la fin de cette session, le président Guillaume Soro, lors de son traditionnel discours, a fait le point des projets examinés, 21 au total, dont la loi organique portant organisation du référendum pour l'adoption, pour l'organisation de la Constitution, pour l'adoption de la Constitution, faisant référence aux récents événements qui ont marqué le pays et ceux relatifs aux factures d'électricité. Il a invité les Ivoiriens à cultiver la paix. Sidonie Davila. L'actualité marquée par les récentes manifestations a dominé la clôture de la première session ordinaire 2016 de l'Assemblée nationale. Ce mardi, le président de cette institution a fustigé les violences qui ont émaillé les protestations contre le coût de l'électricité. Nous avons été tous témoins de violences inouïes qui se sont emparées de certaines de nos villes, occasionnant, hélas, perte en vie humaine, atteinte à l'intégrité physique de plusieurs personnes, pillage des biens publics et privés. À l'origine, dit-on, se trouveraient des revendications liées au système de facturation de l'énergie électrique pour les ménages. Aussi fondées et légitimes que fussent ces revendications, rien ne saurait en revanche expliquer ni justifier la violence utilisée pour les exprimer. Je désapprouve totalement ces actes de vandalisme et je les condamne. Face à l'outrage et à l'atteinte aux symboles de l'État, force doit rester à la loi. J'en appelle donc instamment et avec insistance à un retour aux fondamentaux du pacte social qui nous unit. Il nous faut revenir sur cet impératif, s'aimer l'amour, cultiver la paix. Chacun sait que c'est quand règne la paix et la sécurité que l'on peut agir efficacement sur la santé, l'école et le travail.
Au cours de cette première session, ce sont 21 projets qui ont été examinés, dont celui relatif à la loi organique portant organisation du référendum pour l'adoption de la Constitution. Face aux nombreuses personnalités venues participer à la cérémonie, parmi lesquelles on peut citer des présidents d'institutions, des diplomates, des chefs coutumiers et des délégations venues du Mali et du Burkina Faso, le président s'est prononcé sur la nécessité d'une telle loi. Un premier pas a été franchi le vendredi 22 juillet 2016 avec le vote de la loi. Cette loi, qui précise les conditions d'organisation de ce type particulier de scrutin et ne concerne pas le contenu de la loi référendaire, nous conduit à parfaire notre démocratie. C'est avec ce discours que la première session ordinaire de l'année 2016 de l'Assemblée nationale prend fin. La seconde devrait débuter le 3e mercredi d'octobre prochain, sauf en cas de nécessité de session extraordinaire. Après l'appel à la reprise des cours par le nouveau président de l'université Félix Houphouët-Boigny suite aux récentes manifestations, les activités reprennent très timidement. C'est le constat fait en tout cas par notre équipe de reportage hier mardi. Les portes de certains amphithéâtres seraient restées fermées. Pas d'étudiants ni d'enseignants dans les salles ouvertes. Les autorités universitaires réitèrent l'appel à la reprise des cours. On en parle avec Konaté Moussa. Ce n'est pas l'ambiance habituelle des jours studieux sur le campus de Cocody. Amphithéâtre fermé, étudiants oisifs qui s'occupent comme ils peuvent. Malgré l'appel des autorités universitaires dimanche dernier, les activités peinent à redémarrer. Il y a eu une reprise effective dans 2 UFR. Les UFR de sciences médicales, où ils composent depuis le lundi. Il y a aussi les UFR de sciences pharmaceutiques qui ont cours. Dans d'autres UFR, il y a eu des cours de façon sporadique, mais c'est une reprise timide. Dans l'enceinte de l'université, ce sont des étudiants dans l'incertitude. Certains profitent pour réviser dans des salles. Tous souhaitent la reprise des cours. Lorsque les cours demeurent aussi lentement, moi, je ne suis pas satisfait de cela. J'aimerais qu'on reprenne vite les cours le plus tôt possible. Face à cette situation, le président de l'institution réitère son appel à la reprise. Dire aux uns et aux autres, enseignants comme étudiants, de revenir reprendre les activités, pour ceux qui sont programmés en tout cas, et que du point de vue de la sécurité, grâce à la décision du gouvernement, la police nationale assure la sécurité des uns et des autres. Rappelons que le lundi 18 juillet, l'université Félix Houphouët-Boigny a été le théâtre de violentes manifestations, entraînant une interruption des cours. Aujourd'hui, le calme règne, mais les étudiants attendent toujours de regagner les amphithéâtres. Le ministre Paul Kofi Kofi a procédé lundi dernier au lancement des préinscriptions en ligne des établissements techniques et de la formation professionnelle. Cette opération, qui est à sa 2e édition, va s'étendre jusqu'au 17 septembre prochain. Elle vise à éviter, entre autres, les longues files d'attente devant les établissements et à maîtriser les effectifs des apprenants. Grâce Kando. Nous avons une adresse. Sur le net, nous devons taper www.formationpro.ci. Une fois tapé, vous aurez une page où l'apprenant doit inscrire son matricule. Après avoir inscrit son matricule, il clique sur OK. Les informations relatives à l'apprenant s'affichent. L'apprenant choisit un opérateur pour payer son inscription. Une fois l'opérateur choisi, on va vous demander d'inscrire le numéro de téléphone sur lequel vous voulez que le montant soit débité. Une fois le montant débité, il y aura une autre fenêtre où on va vous demander d'imprimer le reçu de votre paiement. Cette démonstration illustre le processus de préinscription en ligne des établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le ton est ainsi donné ce lundi 25 juillet jusqu'au 17 septembre aux apprenants de faire leur préinscription en ligne. Le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle
appelle au respect des délais avant de présenter les avantages d'un tel dispositif qui se résume notamment à la sécurisation des frais d'inscription et à la maîtrise des effectifs. L'avantage de cette opération, c'est 1, le gain de temps, 2, l'opération devient transparente et moins coûteuse, moins onéreuse. Et 3, cela permet d'avoir rapidement les statistiques, que ce soit sur les apprenants, mais aussi lorsqu'on doit repartir ces élèves par établissement. Les parents d'élèves, nous leur lançons un appel pour qu'ils s'inscrivent dans cette initiative. C'est une très bonne initiative, ça nous soulage énormément parce qu'à la rentrée, il y a pas mal de dossiers à gérer. Et ça fait que dans les secrétariats, à la rentrée, les secrétariats de direction, c'est le calme plat. 3 maisons de téléphonie mobile ont été retenues pour cette opération de préinscription des établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement, Anne Désiré Ouloto, était lundi à la place Saint-Jean-de-Cocody où elle a donné le top départ de l'opération Propreté Embellissement des villes et communes. L'opération vise à donner un beau visage aux villes et communes ivoiriennes. Elle invite toutes les couches socio-professionnelles à s'impliquer dans cette opération. Alexis Ouedraogo. Voilà la phase pratique du projet d'embellissement des villes et communes de Côte d'Ivoire. Et elle démarre à Cocody. Pour Anne Désiré Ouloto, l'heure n'est plus à la parlotte. Chaque citoyen doit prendre ses responsabilités. Il s'agit donc de créer les conditions d'une mobilisation de tous autour de la question de la propreté, de la salubrité et de l'assainissement de notre environnement immédiat. 12 comités ont été mis sur place avec à leur tête des parrains, membres du gouvernement et opérateurs économiques. Ils devront travailler à assainir leur zone en tout point, propreté des caniveaux, nettoyage des rues et autres ravalements de façades. Que chacun, là où il se trouve, et quelle que soit sa condition, y mette du sien et devienne ambassadeur de la propreté, ambassadeur de l'assainissement, promoteur de bonnes pratiques de salubrité et d'assainissement. Certaines mesures devront accompagner ce lancement, la construction d'infrastructures modernes de gestion des déchets, l'instauration du tri sélectif à partir des ménages, l'installation de toilettes publiques et l'amélioration du drainage à Abidjan et dans les autres villes du pays. Président le lancement de l'opération, Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a exhorté les populations à un profond changement de comportement. Bien souvent, on a fait des opérations, mais je crois que les populations n'ont pas capté leur rôle, leur mission. Dans notre capacité, chacun à prendre conscience que c'est possible. Ce sont près de 260 milliards de francs CFA que le gouvernement consacre à la salubrité du cadre de vie des populations dans le PND 2016-2020. Une double signature d'accord de prêt et de dons entre le Fonds saoudien de développement et la Côte d'Ivoire pour un montant total de 12 296 millions de francs CFA. Cette somme va permettre le financement du projet en eau potable en quantité et en qualité jusqu'en 2035 de la ville d'Abengourou et les localités environnantes depuis la Comoé et celui du projet de réalisation des forages en milieu rural. Cette double signature porte à 43 milliards la contribution du Fonds saoudien à la Côte d'Ivoire et souligne la bonne santé de la relation d'amitié entre les deux pays. Après 2 années d'absence, Étienne Tshisekedi est de retour ce 27 juillet à Kinshasa. L'opposant historique devrait arriver par avion privé à la mi-journée à l'aéroport de Ndjili. C'est ce que promet l'UDPS, son parti qui aujourd'hui encore mobilisait ses partisans pour l'accueillir à l'aéroport. À Kinshasa, on se prépare activement pour le retour du Sphinx. Le Conseil de sécurité de l'ONU a reconduit à l'unanimité le mandat des casques bleus en Centrafrique jusqu'en novembre 2017 en l'adaptant à la nouvelle donne politique. La MINUSCA a maintenant pour but de soutenir la stabilisation du pays alors qu'un nouveau président, Faustin Archange Touadéra, a été élu en février 2016 et que les forces françaises de Sangaris doivent se désengager à partir d'octobre prochain.
L'opposition redessine la carte politique au Tchad. 29 partis d'opposition viennent de créer le FONAC, le Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement. Dans un communiqué, il appelle les Tchadiens à se lever comme un seul homme contre le 5e mandat du président Idriss Déby Itno, qu'il estime illégitime et illégal. Plus de 4700 délégués démocrates étaient réunis dans la Wells Fargo Arena hier mardi 26 juillet à Philadelphie dans une ambiance électrique lors de cette deuxième journée de convention. Sans surprise, Hillary Clinton, 68 ans, a officiellement été investie candidate à l'élection présidentielle. L'ancienne secrétaire d'État devient la première femme à s'approcher si près de la Maison-Blanche. Et puis, pour terminer, en bref et en images, au moins 13 personnes ont été tuées mardi près de l'aéroport de Mogadiscio dans un double attentat suicide à la voiture piégée revendiqué par les islamistes Shebab, démontrant une nouvelle fois la capacité de nuisance du groupe affilié à Al-Qaïda au cœur de la capitale somalienne. Des tirs ont suivi les 2 explosions qui ont eu lieu aux abords de locaux de l'ONU et de la force de l'Union africaine en Somalie, mais ont rapidement cessé selon plusieurs journalistes sur place. Une portion du mur d'enceinte de l'aéroport a été en partie détruite. Voilà, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur RTI.